Le plus grand obstacle entre vous et une vie extraordinaire n'est peut-être pas votre manque de talent, d'argent ou de chance. C'est peut-être la limite que vous avez acceptée dans votre esprit. Parce qu'avant qu'un rêve devienne une réalité, il doit d'abord exister dans votre imagination. Et voici ce qui est troublant. La plupart des gens abandonnent leurs plus grandes ambitions avant même d'avoir essayé. Non pas parce qu'elles sont réellement impossibles, mais parce qu'elles paraissent trop grandes pour la personne qu'ils sont aujourd'hui. Ils regardent leur situation actuelle et en déduisent leur avenir. Ils regardent leur compte bancaire et décident de ce qu'ils peuvent espérer. Ils regardent leur âge, leurs échecs, leur entourage, leur passé, puis construisent une frontière invisible autour de leur vie. Et sans même s'en rendre compte, ils cessent de viser haut. Ils choisissent un objectif raisonnable, un objectif qui ne fait pas peur, un objectif qui ne demande pas de devenir quelqu'un de différent. Mais ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est de passer des années à atteindre des objectifs que vous n'avez jamais vraiment désirés. Imaginez un instant que quelqu'un vous dise « Tu ne peux pas y arriver. Vous pourriez être blessé. » Mais maintenant, imaginez que cette personne soit vous-même. Imaginez vous répéter chaque matin « Je ne suis pas capable. Je n'ai pas les moyens. Je suis trop en retard. Ce n'est pas pour moi. D'autres y arrivent, mais pas moi. » À force de répéter ces phrases, votre cerveau finit par les considérer comme des faits. Et c'est précisément ici que tout change. Parce qu'un objectif ne commence pas avec vos ressources. Il commence avec votre décision. Il commence le jour où vous osez regarder quelque chose qui semble trop grand et dire « Je ne sais pas encore comment, mais je vais chercher le moyen. » Cette phrase contient une différence immense. « Je ne peux pas. » Ferme une porte. « Je ne sais pas encore comment. » Laisse la porte ouverte. Et parfois, toute une vie change simplement parce qu'une porte est restée ouverte. Pensez à l'enfant qui apprend à marcher. Il ne fait pas une étude de marché. Il ne calcule pas ses probabilités de réussite. Il ne se demande pas s'il possède les compétences nécessaires. Il se lève, il tombe, il recommence. Il tombe encore. Puis un jour, quelque chose qui semblait impossible devient naturel. C'est ainsi que fonctionne une grande partie du progrès humain. Ce qui paraît impossible aujourd'hui devient parfois normal demain. Mais les adultes oublient cette leçon. Ils deviennent tellement conscients du risque qu'ils deviennent incapables de voir le potentiel. Ils veulent connaître le chemin avant de faire le premier pas. Ils veulent la garantie avant de commencer. Ils veulent savoir qu'ils réussiront avant d'accepter de travailler. Pourtant, aucune grande transformation ne fonctionne ainsi. Lorsque vous visez quelque chose de véritablement ambitieux, vous ne possédez pas toutes les réponses au départ. Vous devez avancer suffisamment longtemps pour que les réponses apparaissent. Imaginez un homme marchant dans une forêt pendant la nuit. Il possède une petite lampe. Elle n'éclaire que quelques mètres devant lui. Il pourrait dire « Je ne vois pas toute la route, donc je ne peux pas avancer ». Ou il pourrait avancer de quelques mètres. Puis la lumière révèle les mètres suivants. Il avance encore. La route apparaît progressivement. Votre vie fonctionne souvent de la même manière. Vous n'avez pas besoin de voir les 10 prochaines années. Vous avez besoin de voir le prochain pas. Mais ce que très peu de personnes comprennent, c'est que viser l'impossible ne signifie pas croire naïvement que tout est facile. Cela signifie accepter que votre capacité actuelle n'est pas votre limite définitive. Vous êtes peut-être incapable aujourd'hui de réaliser ce que vous désirez. Mais aujourd'hui n'est pas pour toujours. Un homme qui ne sait pas lire peut apprendre. Une personne sans expérience peut développer une compétence. Quelqu'un qui n'a jamais dirigé une entreprise peut apprendre à entreprendre. Une personne timide peut devenir confiante. Quelqu'un qui a échoué 10 fois peut réussir à la 11e. Le problème, c'est que nous confondons souvent notre identité actuelle avec notre potentiel. Nous disons « Je suis comme ça ». Mais qui vous a dit que vous deviez rester comme ça? Votre passé explique peut-être certaines de vos habitudes. Il ne possède pas automatiquement le droit de décider de votre avenir. Imaginez maintenant que vous puissiez rencontrer votre version de dans 10 ans. Cette personne vous observe. Elle connaît vos peurs actuelles. Elle connaît vos excuses. Elle connaît les occasions que vous êtes sur le point de laisser passer. Elle sait aussi ce dont vous êtes capable. Et elle vous pose une seule question. Pourquoi as-tu visé si petit alors que tu avais encore tant de temps? Cette question pourrait être douloureuse, parce qu'elle révèle une vérité que nous préférons éviter. Nous avons souvent plus peur de notre potentiel que de notre échec. L'échec peut être expliqué. On peut dire « j'ai essayé mais ça n'a pas marché ». Mais que dire lorsque vous n'avez même pas essayé? Que dire lorsque vous avez passé 10 ans à vous protéger du rejet, de la critique, de l'échec, et que vous découvrez finalement que votre plus grand regret n'était pas
d'avoir échoué, mais de ne jamais avoir osé. Voilà. Pourquoi vous devez apprendre à viser plus loin que ce qui vous semble raisonnable. Pas pour impressionner les autres, pas pour paraître exceptionnel, mais parce que votre objectif doit parfois être suffisamment grand pour vous obliger à grandir. Un petit objectif peut être atteint avec votre identité actuelle. Un grand objectif exige souvent une nouvelle version de vous, et c'est là que la magie commence. Vous rêvez de liberté financière? Alors vous devez apprendre à gérer l'argent, à créer de la valeur, à développer une compétence, à comprendre les ventes, la discipline, l'investissement ou l'entrepreneuriat. Vous rêvez de créer quelque chose d'important? Vous devez apprendre à supporter la critique, à travailler lorsque personne ne vous applaudit, à recommencer lorsque les premiers résultats sont décevants. Vous rêvez de changer complètement votre vie? Alors vous devez accepter de changer certaines habitudes qui construisent actuellement votre vie. Le véritable secret est ailleurs. Votre objectif ne doit pas seulement vous montrer où aller. Il doit vous montrer qui vous devez devenir. Et cette transformation ne se produit pas en une journée. Elle se construit dans des décisions minuscules. Un matin, vous vous levez au lieu de repousser. Un soir, vous travaillez au lieu de perdre 1 heure supplémentaire. Vous lisez quelques pages. Vous apprenez une compétence. Vous économisez une petite somme. Vous contactez une personne. Vous faites une chose qui vous faisait peur, puis une autre, puis une autre. Au début, personne ne remarque la différence. Même vous peut-être. Mais quelque chose se construit. Votre confiance, votre discipline, votre compétence, votre identité. Et un jour, vous regardez en arrière et vous réalisez que la personne qui disait « je ne peux pas » n'existe presque plus. Voici ce qui est fascinant. La confiance ne précède pas toujours l'action. Très souvent, elle naît de l'action. Vous attendez peut-être de vous sentir prêt, mais vous ne vous sentirez probablement jamais totalement prêt pour quelque chose de grand. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer alors que la peur est encore présente. Regardez les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires. De l'extérieur, leur parcours semble souvent évident. On voit le succès, on voit le résultat, on voit les récompenses, mais on ne voit pas les nuits de doute, les refus, les erreurs, les moments où elles ont voulu abandonner, les décisions prises sans aucune garantie. On ne voit pas les centaines de journées ordinaires qui ont précédé le moment extraordinaire. Et c'est une erreur de croire que le succès vient d'un seul grand moment. Il est souvent construit dans le silence, un jour après l'autre, une décision après l'autre, une promesse tenue après l'autre. Alors comment commencer à viser l'impossible? Commencez par écrire quelque chose qui vous paraît presque trop grand, pas un objectif que vous savez déjà atteindre, quelque chose qui vous oblige à réfléchir, quelque chose qui vous fait légèrement peur. Puis demandez-vous, si je devais réellement accomplir cela, quelle personne faudrait-il que je devienne? Cette question est essentielle, parce qu'elle transforme un rêve vague en processus de transformation. Ensuite, faites une distinction entre l'objectif et le chemin. Votre objectif peut être immense. Votre prochaine action doit être simple. Vous voulez créer une entreprise? Votre première action peut être d'apprendre une compétence rentable. Vous voulez devenir financièrement libre? Votre première action peut être de comprendre précisément où part votre argent. Vous voulez écrire un livre? Votre première action peut être d'écrire une page. Vous voulez devenir une personne disciplinée? Votre première action peut être de tenir une seule promesse faite à vous-même aujourd'hui. Ne méprisez jamais les petits commencements. Une montagne ne se gravit pas en un seul mouvement. Elle se gravit par une succession de pas. Et pourtant, il existe une autre difficulté. Votre entourage. Lorsque vous commencez à viser plus haut, certaines personnes ne comprendront pas. Elles peuvent rire. Elles peuvent vous décourager. Elles peuvent vous rappeler vos anciens échecs. Parfois, elles ne veulent même pas vous faire du mal. Elles parlent simplement depuis leurs propres limites. Mais vous devez comprendre une chose. Quelqu'un qui n'a jamais essayé de gravir une montagne peut trouver absurde votre décision de monter. Cela ne signifie pas que la montagne est impossible. Cela signifie seulement qu'il ne voit pas ce que vous voyez. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre vision. Vous avez besoin de la comprendre suffisamment pour continuer. Et parfois, votre plus grand acte de courage sera de travailler sans validation, sans applaudissements, sans encouragement, sans preuve immédiate. C'est là que votre objectif devient réel. Lorsque vous continuez même lorsque personne ne regarde, il existe une puissance particulière dans le travail silencieux. Parce que chaque fois que vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, vous envoyez un message à votre esprit. Je peux compter sur moi, et cette confiance intérieure vaut plus que beaucoup de compliments. Mais attention, visez l'impossible.
ne signifie pas poursuivre aveuglément n'importe quel rêve. Cela signifie rêver grand tout en restant prêt à apprendre, à ajuster votre stratégie et à accepter la réalité. Vous pouvez changer le chemin sans abandonner la destination. Vous pouvez modifier votre méthode sans trahir votre vision. Vous pouvez reconnaître une erreur sans conclure que votre rêve était mauvais. La personne déterminée ne dit pas « je réussirai exactement comme prévu ». Elle dit « je trouverai une manière d'avancer ». Cette nuance change tout, parce que la vie ne récompense pas toujours ceux qui ont le meilleur départ. Elle récompense souvent ceux qui continuent à apprendre suffisamment longtemps pour devenir capables. Imaginez deux personnes. La première se fixe un objectif modeste parce qu'elle veut être certaine de réussir. Elle avance, elle réussit, elle reçoit quelques félicitations, puis elle recommence avec un autre petit objectif. La seconde vise quelque chose qui lui semble presque inaccessible. Elle échoue, elle apprend, Elle change de stratégie. elle doute, elle recommence. Elle développe des compétences qu'elle n'aurait jamais développées avec un objectif facile. Même si elle n'atteint pas immédiatement son objectif initial, elle devient une personne beaucoup plus capable. C'est l'un des paradoxes les plus puissants de la vie. Parfois, un objectif immense est précieux même avant d'être atteint, parce qu'il vous force à devenir immense à votre tour. Alors arrêtez de demander uniquement « Qu'est-ce que je peux faire avec ce que je possède aujourd'hui ?» Demandez plutôt « Que pourrais-je devenir si je décidais de développer tout ce dont j'ai besoin ?» Cette question ouvre un autre monde. Vous n'avez peut-être pas la discipline aujourd'hui. Développez-la! Vous n'avez peut-être pas les connaissances. Apprenez. Vous n'avez peut-être pas les relations. Construisez-les. Vous n'avez peut-être pas l'argent. Créez davantage de valeur. Vous n'avez peut-être pas confiance. Agissez jusqu'à ce que votre cerveau comprenne que vous êtes capable. Et surtout, cessez de négocier avec la personne que vous pourriez devenir. Il y aura toujours une raison d'attendre. Le moment parfait, plus d'argent, plus de temps, plus de connaissances, plus de confiance. Mais le moment parfait est souvent une illusion créée par la peur. Commencez avec ce que vous avez. Commencez là où vous êtes. Commencez imparfaitement. Parce que l'action crée souvent les conditions que vous attendiez avant d'agir. Et lorsque vous commencerez, quelque chose d'étrange va se produire. Votre objectif qui semblait impossible commencera à devenir précis. Les problèmes apparaîtront, mais les solutions aussi. Les portes fermées apparaîtront, mais certaines portes que vous n'aviez jamais remarquées s'ouvriront. Des personnes apparaîtront, des compétences émergeront, des idées viendront. Et soudain, ce qui semblait être un rêve vague deviendra une série de problèmes concrets que vous pouvez résoudre. C'est là que l'impossible commence à perdre son pouvoir. Parce que l'impossible est souvent un mot utilisé avant que nous ayons suffisamment appris. Regardez votre vie actuelle. Il existe probablement des choses que vous faites aujourd'hui sans même y penser et qui auraient l'air de sembler extraordinaires à votre ancienne version. Vous avez déjà grandi. Vous avez déjà changé. Vous avez déjà traversé des périodes que vous pensiez ne jamais pouvoir traverser. Alors pourquoi croire que votre évolution est terminée? Elle ne l'est pas. Votre histoire n'est pas terminée. Et le chapitre dans lequel vous vous trouvez actuellement n'a pas le droit de déterminer la fin. Peut-être que vous avez perdu du temps. Peut-être que vous avez échoué. Peut-être que vous avez pris de mauvaises décisions. Peut-être que vous avez commencé plusieurs fois sans jamais aller jusqu'au bout. Très bien, prenez la leçon. Mais ne transformez pas votre passé en prison. Vous ne pouvez pas modifier hier, mais vous pouvez donner une nouvelle direction à demain. Et parfois, la décision la plus importante de votre vie n'est pas spectaculaire. C'est simplement celle où vous dites « Cette fois, je vais arrêter de me sous-estimer. » Pas demain, pas lorsque tout sera parfait. Maintenant, écrivez ce rêve, définissez-le, découpez-le, apprenez, travaillez, corrigez, recommencez. Et lorsque la peur vous demandera « Et si tu échouais ?» répondez-lui par une autre question. « Et si je réussissais ?» Et même si vous ne réussissez pas exactement comme prévu, demandez-vous « Qui vais-je devenir en essayant ?» Parce que cette personne pourrait être votre véritable récompense. Imaginez votre vie dans 5 ans si vous décidez aujourd'hui de prendre vos ambitions au sérieux. Imaginez votre niveau de discipline, vos compétences, votre confiance, votre capacité à créer, votre capacité à dire non à ce qui vous éloigne de votre objectif. Imaginez le regard que vous porterez sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous lui direz « Merci de ne pas avoir abandonné. » Tout commence par une décision, pas une décision spectaculaire. Une décision intérieure. Décidez que votre passé ne sera plus votre excuse.
Décidez que votre peur ne dirigera plus vos choix. Décidez que vous allez arrêter de mesurer votre potentiel à partir de votre situation actuelle. Décidez de viser quelque chose qui vous oblige à grandir. Parce que la vie est trop courte pour passer des années à poursuivre uniquement ce qui ne vous fait pas peur. Visez haut, travaillez humblement, apprenez constamment, acceptez les échecs. Recommencez autant de fois qu'il le faudra. Et lorsque quelqu'un vous dira que votre rêve est impossible, ne perdez pas votre énergie à essayer de le convaincre. Construisez, laissez vos actions parler, laissez les années parler, laissez votre transformation devenir la réponse. Un jour, vous pourriez regarder derrière vous et comprendre que ce qui vous semblait impossible n'était pas une montagne infranchissable. C'était simplement une invitation à devenir plus grand que la personne que vous étiez. Alors osez viser l'impossible, pas parce que vous êtes certain de réussir, mais parce que vous refusez de découvrir trop tard que votre plus grande limite n'était jamais le monde. C'était la petite taille du rêve que vous aviez accepté de poursuivre.